Il observe. Toujours de la partie également. Voilà, s'il réattaque, il faut que j'en fasse une deuxième. On verra. Ah, c'est vous la chef ici, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis qu'un humble petit consultant. Hein. S'il vous plaît, Cyril, pas vous. Pas vous. Ah, ça y est, ça commence à diminuer, 16 secondes. Et 5 km 200, hein, encore à parcourir. Ah, ça va bouger après les 5. C'est très loin d'être fini, d'autant qu'on le rappelle, hein, les 3 derniers kilomètres sont plus faciles. Il va falloir sortir pour les purs grimpeurs, si on veut éviter une arrivée groupée, ou en petit groupe en tout cas. Je crois que c'est en train de bouger du côté de la CCC derrière. Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les leaders du classement général ont tous sauté, c'est les coureurs qui sont maintenant à 16 secondes, j'ai envie de dire qu'ils sont sur la même ligne de départ. C'est Zoidel, hein, avec Villela. Zoidel qui a accéléré un peu. Et toujours Villela, toujours Novak. Adam Yates, il est quoi? Il est en 6e position. Est-ce qu'il est bien placé pour porter... Eh non, 4e position maintenant. Hein. Maintenant, il est bien placé pour porter une attaque. Oui, tout à fait. Allez, Powell, après son effort qui lâche prise. Pareil pour Maxime Chevalier, j'ai l'impression. Devant. Et voilà, Adam Yates qui est justement en train d'attaquer, qui va reprendre Badilati sans pitié. C'est Villela qui arrive à suivre derrière. Adam Yates qui porte son attaque. Il n'en portera peut-être qu'une aujourd'hui pour l'instant. En tout cas, il fait casser le groupe qui est derrière. C'était le grand favori de cette étape, le grimpeur. Oh là là, c'est difficile de suivre la roue d'Adam Yates. Oui, non, mais il fallait attaquer aux 5 km. C'est ce qu'il a fait, sachant que les 2 derniers kilomètres sont beaucoup moins pentus. Donc c'est dans cette partie-là qu'il fallait faire l'écart. Après, il était trop tard. Allez, c'est Novak qui va réagir avec toujours de l'aparté. Et Badilati qui essaie de s'accrocher à la roue de Zeitz pour Astana. On a encore 2 coureurs pour Astana. Pierre Rolland est là. Il est toujours dans le bon groupe, Pierre Rolland. Il n'est pas si loin, mais il est loin quand même. Oui, si, c'est loin. 16 secondes en une attaque. Eh oui. C'est pas mal. Lorsqu'elle est portée au bon endroit, au bon moment, eh bien cette attaque peut être décisive. On le sentait très concentré. Hein, et puis son équipe fait les efforts au moment où il faut les faire. Là, c'est Astana qui est en train de recevoir. Il va falloir qu'ils essayent de se réorganiser, mais vous savez, quand vous avez été distancé sur une première attaque, c'est difficile de monter plus vite que l'homme de tête. Hein. Ah, c'est Villela qui est en train d'attaquer du coup Cyril. Et puis surtout, ça veut dire 2 coureurs d'Astana. Donc ça veut dire qu'on est obligé de porter le poids de la course parce que les autres coureurs vont se dire... Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Allez, Pierre Rolland toujours dans la roue de Novak. Et oui, on se retourne derrière. Forcément, ça va être compliqué de s'organiser. Et c'est Yates devant, le meilleur jeune du Tour de France 2016, 4e du classement général de ce Tour de France. Lui qui n'a jamais changé d'équipe dans sa carrière, hein, Cyril. Et puis on rappelle, si vous n'étiez pas avec nous, mardi, qu'Adam Yates n'a remporté qu'une seule course par étape dans sa carrière. C'était en 2014, l'année de son arrivée chez Orica. Depuis, il tourne autour, y compris cette saison, 2e de Tirreno Adriatico, 2e du Tour de Catalogne également. Il n'arrive plus à en accrocher une par étape. Alors peut-être que c'est son point faible en contre-la-montre qui vaut ça. Il n'y a pas de contre-la-montre en tout cas sur ce Tour de Croatie. C'est un avantage pour lui. Voilà, plus que 5 hommes à la poursuite de l'homme de tête. Alors bien sûr, on essaye de s'organiser derrière, mais l'organisation... elle ne vaut que par les qualités individuelles de chaque coureur. Là, il n'est pas question de faire une bordure. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a toujours un petit peu d'aspiration. Et là, par exemple, si vous prenez Pierre Rolland par rapport à l'homme de tête, effectivement, fait un effort moindre, mais qui n'est pas d'une importance énorme. Je disais, à 50 à l'heure, 50 à l'heure, c'est énorme. À 25 à l'heure, c'est à peine le quart. Mais ça suffit des fois pour pouvoir ressortir. Il faut que ça dure un petit moment. Et là, il faudra ressortir avant le passage des 2 derniers kilomètres. Oui. Ouais, même dans 600 mètres, ça va être un petit peu moins compliqué tout à l'heure.
Mais là, il y a déjà un bel écart quand même. Il a fait le trou. 20 secondes, on va avoir du mal à le faire. Adam Yates qu'on va retrouver ensuite sur les courses italiennes de la fin de saison et notamment le Tour de Lombardie. On peut se poser la question de savoir si Pierre Rolland, peut-être plus proche de Yates, n'aurait pas pu éventuellement essayer de l'accompagner au minimum en 2 temps. Une première fois sur Villela, essayer de refaire le saut derrière. Ça, c'est facile avec le micro de le dire. Adam Yates qui a été volontaire dès qu'il a su que son équipe allait faire la Crow Race. Il a dit bah, je veux y aller, je veux venir. Il doit estimer que c'est une bonne préparation pour la fin de saison pour le Lombardie. Quand vous faites une course de préparation et que vous la gagnez, c'est quand même pas mal. Je pense que ce soir, il va regarder ce qui s'est passé autour d'Émilie. Avec Primoz Roglic, on rappelle. Il va se dire, mais peut-être que je suis dans l'allure moi aussi, parce que est-ce que la façon dont j'ai grimpé aujourd'hui, est-ce que je suis pas capable d'accompagner sur cette fin de semaine un garçon comme Roglic? Il y en a un qui est aussi dans l'allure, même s'il n'est plus vraiment au contact du groupe Pierre Rolland. Il n'est pas si loin que ça, Alexis Guérin. Non, il fait une belle montée. Là, il est dans la gestion de son effort. Il sait qu'il reste 3 km et que ces 3 km, mais il faut qu'il les fasse au seuil pour perdre le moins de temps possible. C'est-à-dire qu'il est dans ce que j'appellerais moi une configuration d'épreuve contre la montre. Et là, en l'occurrence, en col. Puis parfois, il y a des courses comme ça qui servent de révélateur pour l'équipe également, mais aussi pour soi-même, Cyril. Oui, bah c'est surtout la prise de confiance. Dire, mais finalement, je pensais pas avoir les qualités de grimper aussi bien, de me défendre aussi bien. Et des fois, ça peut permettre un petit déclic. Et Nathan Earl est en train de revenir, mais c'est vrai que pour l'instant, l'équipe qui a tout perdu parce qu'elle visait l'étape, c'est Israel Cycling Academy, qu'on a vu attaquer à 2 reprises. Et là, il n'y a personne dans ce groupe-là. Nathan Earl va essayer de recoller, mais même quand on recolle en général, c'est pas forcément bon signe. On a laissé des cartouches. Et Novak, justement, scoreur de la Bahrain Merida, il est là, Earl. Novak qui est dans un rôle de remplacement, 10e l'année dernière, et qui pour l'instant tient son rang. Maxime, il sait qu'il est en train à 2 km de l'arrivée. Si on regarde le nombre de coureurs qui le précèdent, il est en train d'aller chercher, d'assumer et d'assurer un top 10. Ce serait vraiment un joli résultat pour le coureur. Non, là, maintenant, l'écart est trop important. J'avais l'impression tout de suite que Yates commençait à être un petit peu en souffrance. Oui, il l'est par obligation, mais les autres sont pas mieux. Donc, ça veut dire que l'écart se stabilise. Se méfier des caméras de face là, qui écrasent énormément. Bien, se méfier toujours de la caméra parce que quelquefois il faut aussi permettre à l'homme de tête dans le cas présent de bénéficier d'un peu d'aspiration aussi. Oh Novak, on en parlait justement tout à l'heure pour la Bahrain Merida. Il a dû sortir de ce groupe, Cyril. Eh bien dis donc, Domen Novak profite bien du nouveau leadership qu'il a. En tout cas, il répond présent complètement, ce coureur de 24 ans, champion de Slovénie sur route. Vous le voyez à son maillot distinctif, bien sûr. 10e du Tour de Croatie l'année dernière. 6e en 2016 également de cette compétition. Et là, il a lâché les autres qui l'accompagnaient. Sera-t-il capable de revenir sur Adam Yates? C'est un coureur qui était chez Adria Mobile avant de passer dans cette formation Bahrain Merida. Il a signé jusqu'en 2021. Il sera encore là 2 ans en World Tour au minimum. Mais au classement général, il est à 51 secondes. Donc son objectif, c'est d'essayer de revenir pour aller chercher la gagne de l'étape. Ça va pas être évident. Vous voyez, quand on regardait la caméra de face et qu'on regarde maintenant avec la caméra de l'hélicoptère, autant on avait l'impression de face qu'il était portée d'arquebuse. Là, c'est une portée de 22 longs riffs. Avec un fusil de chasse.
Mais ça peut encore le faire, ça peut encore rentrer. Et surtout un Adam Yates, mais il le sait. Hein. Il le sait, il a peut-être fait le plus dur tout à l'heure. Novak est sorti, il a vu surtout qu'il n'y avait plus que Novak derrière. Je rappelle qu'on est dans une partie un petit peu moins difficile que ce qu'on a croisé tout à l'heure dans cette montée. Donc c'est pas forcément à l'avantage de Yates, justement. La flamme rouge, oui, donc la flamme rouge. Et regardez Novak, il est en danseuse derrière, changement de comportement. Ouais, il jette ses dernières forces, mais il faut le boucher le trou là. Ouais, c'est la victoire d'étape et puis aussi quelques secondes de bonification pour opérer une remontée qui sont en jeu. Mais on rappelle qu'Adam Yates au départ était à 15 secondes de Guidish. Oh, il s'arrache, regardez le visage de Domen Novak. Mais il relance bien, Adam Yates. Ouais, ça pourrait être la journée de la Slovénie en tout cas. On rappelle après Primož Roglic sur le tour d'Emilie. Là, on cherche à revenir sur Adam Yates du côté de Domen Novak. Bon, je crois qu'on n'y croit plus là. On essaie de limiter la casse là maintenant et puis d'assurer les places au classement général. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite attaque là. Derrière, aux 500 mètres. Donc les... Comme dirait l'autre, c'est plié pour la gagne. C'est pas l'autre qui le dit, c'est vous. Ouais. Comme dire l'autre. En tout cas, Pierre Rolland est toujours dans le groupe derrière pour l'instant. Et l'homme le plus fort aujourd'hui, c'est celui qu'on attendait, le meilleur grimpeur de ce Tour de Croatie, de la start list en tout cas qu'il en reste, qui tient son rang, qui a placé la bonne attaque au bon moment, qui a fait le trou tout de suite, qui a su être patient, c'est une qualité que vous aimez. Cyril Guimard, c'est Adam Yates qui va s'imposer ici sur la ligne. Ça revient derrière sur Novak, attention, avec Villela également. Villela qui est en train de revenir, c'est peut-être de la partie également. Et Pierre Rolland qui va peut-être aller faire une 4e place. Et Novak qui a voulu jeter ses efforts et qui finalement se fait dépasser même pour les bonifications. Avec des fois ça va très vite dans les 500 derniers mètres. Bon, il s'est battu à mort, comme vous le disiez, il s'est mis en danseuse, il a tout... sauf qu'à un moment il s'est rassis. Alors que derrière il y a eu une bonne relance pour aller chercher les bonifications et assurer